J'ai transformé les bunkers en des caméras obscura, donc ce qui est l'un des tout premiers dispositifs de l'histoire de la représentation qui permet la production et la représentation d'une image. Et donc je me suis dit ce serait intéressant peut-être de faire rentrer ce paysage à l'intérieur du bunker. Donc c'est pour ça que j'ai construit du coup ces caméras obscura et je me suis enfermé dedans, donc dans ces bunkers, et j'ai photographié donc l'image que je voyais apparaître à l'intérieur du bunker. C'est comme un appareil photo mais beaucoup plus grand, c'est une pièce à l'intérieur de laquelle on rentre. On la condamne complètement pour qu'il n'y ait pas du tout de lumière qui rentre. La seule entrée de lumière en fait c'est un petit trou qui sera comme l'objectif d'un appareil photo qu'on va mettre d'un côté de la pièce et qui permettra donc la formation de l'image de l'autre côté de ce trou. C'est très difficile d'expliquer, je pense que en même temps il y a des règles optiques qui font que voilà, on peut l'expliquer, mais je pense que si on ne vit pas en fait l'expérience d'une caméra obscura, on ne peut pas y croire. Moi je sais que plusieurs fois j'ai expliqué mon travail, les gens pensaient le comprendre et puis après en discutant avec eux je me rendais compte qu'ils ne comprenaient pas en fait. Pour moi ce qui était nouveau surtout c'était d'exposer en extérieur, c'est quelque chose que je ne fais pas. Donc c'est Florence Drouet qui m'a convaincu de le faire, de venir ici, de le faire. Voilà, moi je trouve qu'il y a quelque chose de sympathique et de convivial dans des expositions en extérieur qui sont offertes en libre accès pour tout le monde.